welcome même. Welcome. Comment tu nous voles tout de suite la vedette? Non, ça va pas quoi. Voilà, on vient de commencer. Clap 2. Welcome. Non, il n'y a pas de clap 2. Déjà on a clapé, ça enregistre. Voilà. Donc tu bousilles le... Une bonne cuvée des trolls. Ça va aller, tu vas voir. Vous êtes Bah tu dis que tu vas passer une bonne nuit quand même. Donc voilà, salut à tous. Il fallait pas me mettre au mieux. Voici Non. Harvey et Dinax pour cette 4e édition des Connards au Bif. Alors cette fois-ci, on est pour notre première, le grand retour, on est accompagné de Fred. Fred qui est bénévole au Bif et que vous avez déjà vu, c'est un que doyen. vous voyez dans le générique C'est un d'ailleurs. bénévole doyen. Voilà, que vous voyez dans le générique, un Fred que vous savez qui a donc créé le Welcome, c'est ça hein, Fred? Exact. Exactement. Non, il faut encore être à la séance au début. Encore Ouais, faut-il encore faut-il être à la séance au début Ouais, alors. c'est ça. Et effectivement, ne pas rater sa chance de placer le fameux Welcome. À savoir, on n'a pas fait l'ouverture du bif cette année, Non, pour des raisons diverses et variées. Donc surtout voilà. varié. Surtout variées. Bah, Donc- il donnait chouette masque. Ouais, je Lincoln. sais, j'ai vu ça. Voilà, beau masque. D'ailleurs, c'est quand tu me donnes un masque? Tiens, tu veux celui-là? Ah bah voilà. Voilà. Toi aussi, t'as Mais ton porte-le petit maintenant de ton chasse. masque hein, parce que bienvenue Ouais, donc dans finalement, cette c'est moi qui vais le porter. dans cette nouvelle édition des Connards aux Slaves. Donc bon, sans plus attendre, on a quand même des trucs à dire. Alors oui, on a été voir, Moi d'abord. toi d'abord. Je vais d'abord commencer très courtement et très simplement par Dead Center. Ça raconte un mec qui se réveille à la morgue et qui se retrouve bon gré mal gré dans un hôpital psychiatrique. Vous nous utilisez bon gré mal gré pour arriver sur la fin. Mais il s'est réveillé, il saignait, hein, genre il s'était suicidé, machin Ouais. et tout, et il se réveille, tout est bien, tu vois. Donc ça ne va pas. Et en fait, en gros, il est dans cet hôpital psychiatrique, c'est super chiant, il se passe pas grand chose. Il y a le médecin légiste qui va s'amuser à faire une enquête pour retrouver son corps perdu. Et pendant ce temps-là, ça part en couille dans l'asile psychiatrique où il est, à savoir qu'il il prend la tête des gens, il ouvre la bouche, il leur souffle le souffle de la mort et il les tue de grippe, où ils meurent gueule ouverte. Ok. Ouais, C'est moi, ça je fais un pendant- peu la même chose quand j'ai vu trop de trolls, mais voilà. Voilà, c'est un peu le gars il pue de la gueule et tout le monde meurt. Et il se passe rien avant les 5 dernières minutes qui sont pas mirobolantes. Et puis la fin ouverte tant attendue, à savoir le médecin en charge du fou, enfin du cadavre revenu à la vie, a le même syndrome une fois qu'il a tué le mec. Et donc tu sens que l'histoire va se répéter. Voilà, Ok. voilà. Ok. C'était En génial. tout cas, bon, donc spoiler sauvage. Hein. Ah ouais. On avait oublié de prévenir. Ouais, non, et c'était mauvais, c'était chiant. Quelques petits plans un peu esthétiques, quelques chouettes mouvements de caméra ça et là, mais ça n'en fait pas un bon film avec un scénar creux, des dialogues mauvais et des acteurs qui jouent à la limite du pas bien du tout. Ok. Voilà, Ok. très bon film. Ok. Du coup, moi, c'était mon premier film du Bif. Ouais, Red Letter Day. Red Letter Day, un film de Cameron McGowan. Tu peux commencer à mettre tes doigts dans tes oreilles. Et donc Red Letter Day, bah écoute, c'était vraiment... moi je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'était un bon premier film. L'idée était très très sympa. Le pitch en gros, ça se passe dans une communauté... Petite bourgade, voilà, dans une petite du communauté de rêve banlieue. américain. Et les habitants reçoivent une enveloppe rouge contenant une lettre sur laquelle il y a une cible et leur disant que cette cible habite dans le quartier et qu'elle a été sélectionnée selon les divergences d'opinion sur les réseaux sociaux avec la personne. Et que donc ils doivent assassiner cette cible avant qu'elle ne les assassine, puisque la cible a reçu la même lettre avec leur photo à eux dessus. Enfin voilà. Et vice versa. Donc voilà, on suit une famille Très sympathique, très sympathique. très gentille. La Une fille mère est célibataire gothique, avec, la mère est 2 célibataire, le fils est roux. Voilà. Voilà. Je suis pas roussiste. Hein. Moi, ce que j'ai bien aimé, sans trop te spoiler, c'est vraiment ce côté. Il y avait le surjeu des films des années 70-80, des thrillers de ces années-là, avec vraiment des familles. Tu sais, même limite de, quand tu regardes le premier, La colline à des yeux, tu retrouvais un peu ce type de jeu-là, je trouvais, mais vraiment dans un monde moderne avec des smartphones, etc. Et j'ai trouvé ça très rafraîchissant dans le gore. J'allais dire, parce que tu parlais du jeu d'acteur,
moi, par exemple, j'ai trouvé que le jeu d'acteur était à chier. Mais je crois que c'est assumé. Mais je ne sais pas. J'avais pas l'impression. J'avais l'impression que c'était vraiment des mauvais comédiens. Par contre, l'histoire était, enfin, le plot était tellement bon et l'histoire était tellement prenante que j'en ai oublié en fait ce mauvais jeu d'acteur. Ouais, En fait, c'était les moments où moi j'ai été mal à l'aise pendant le film. C'était les moments, si tu veux, bouge tes oreilles. C'était les moments, si tu veux, où c'était silencieux, où il y avait juste la musique, c'était une musique hyper angoissante déjà, et cette espèce de douceur angoissante comme ça. Et on voyait des gens online qui interagissaient avec les lettres et machin, qui leur réaction et ce genre de trucs, et c'était. Non, c'était bien foutu. Ouais, ça me mettait un peu mal à vraiment, l'aise. parce que ça reste une comédie gore, mais vraiment à voir quoi. Enfin, moi je trouvais En tout cas, sympa. les ils sont pas mal. practicals, sont ils super étaient bien, quoi. violemment vachement pas mal. Genre le gars qui finit Non, un peu à la Wow. Predator quoi. Tu sais, Putain, ouais. Il y a un mec qui termine en Predator quoi. C'est pour pas te spoiler, je mets une censure. mais une image. Imagine Predator et tu vas bien rigoler quand tu vas repenser à Predator. Ouais. Donc voyant. voilà, un film donc malgré tout assez court, hein, 76 minutes. Tu veux nous parler de ton film? The Quick, Ouais, The Quick. qui est le film finlandais. Ouais, par le mec qui a fait The Wave, c'était chiant. Voilà. Ça met longtemps à se mettre en place. Ça, Parce que j'ai été c'est voir The Wave. indéniable. Ouais. Et, Il y a 2 ans. Une fois qu'on est dans l'action, moi le truc qui m'a le plus dérangé C'est lequel maintenant, c'est... dans le film, c'est il sait qu'il va avoir un tremblement de terre et il prend les ascenseurs. An idiot sandwich. Ça, Ça tu ne fais pas. Si. Non, ça tu ne fais pas. si Réfléchis. évidemment tous les films ils prenaient les bons choix, il n'y aurait peut-être pas de film. Moi c'est ce qu'on m'a répondu, mais voilà, moi ça m'a quand même beaucoup dérangé. Et bon évidemment, je vous raconte pas le film, mais beaucoup de gens sont sortis avant la fin et je peux les comprendre. Donc voilà, c'est un film pour les images catastrophes du tremblement de terre qui sont assez sympas quand même. C'est correct. C'est bien correct. Du coup, parce que The Wave, pour rappel, moi je l'avais trouvé assez rafraîchissant, assez bien, et donc du coup il est disponible sur Netflix celui-là. Donc tu voilà. l'avais pas trouvé bien. Si, je l'avais trouvé bien, je pense. On va remater les vidéos. On va remater les vidéos. Vous aurez c'est ça, bien, on en c'est parle bien il y a, la suite, on en hein. parle il y C'est a bien 2 la ans. suite. Et c'est la suite. Ah, bien la c'est suite. c'est la suite de The Wave. Ouais, donc, Avec il les est mêmes là. acteurs, quoi. Voilà, il est là avec sa merde. famille. Ils ont vraiment pas de bol dans cette région de la Ouais, Finlande. Quoi. Une effectivement. vague, des tremblements de terre. Alors Effectivement. j'imagine qu'ils expliquent que c'est à cause de la vague qu'il y a des quakes maintenant. Non, c'est Indépendant. C'est Mère je pense que Nature qui a indépendant. vraiment décidé de le faire chier. quoi. Ouais. Ouais, il fallait pas être. Non, il y a moi, quoi. une sorte T'imagines de récurrence tous les 100 ans. Il y a un gros tremblement de terre. T'imagines Gaïa toute seule comme ça dans son truc, en mode avec une roulette où il y a tous les humains dessus, et elle fait alors je vais faire chier Ceux-là. toi, Ouais, bah, c'est et un c'est peu pour lui. C'est un peu ça. Hein. Et donc après on Iron. a été voir Iron Sky 2. Iron Sky 2. Iron voilà. Sky 2. Ne nous cachons pas, on a été pas voir vraiment- Iron Sky 2. Ouais. Et avant le film d'ailleurs, c'est ce qu'il fallait pas louper. C'était Un petit serrage de patte à Hugo. Non, à Hugo. il a été intronisé chevalier de l'ordre du Corbeau. Moi, le prince Laurent. Et ça, C'est pas le prince Laurent qui a voulu le faire, c'est Udo Kier qui a demandé au prince Laurent pour que ce soit lui qui le fasse. Et il a généreusement accepté de le faire. donc Iron Sky 2, ça se passe sur la base lunaire nazie où il y a De plus Iron que Sky des humains. Ouais, de Iron Sky 1, sur la face cachée de la Lune. Là, il y a Obi, Obi, oui, Obi. Comme Obi-Wan Kenobi. Obi-Juanda, là. Obi-Wan Kenobi. Ouais, Obi-Juan, qui est la grosse mécano. C'est l'héroïne principale. C'est la fille de la commandante en chef, enfin de la commandante en chef de la base lunaire, et c'est la seule qui sait comment fonctionnent les Rapistoler, circuits ouais. de la base lunaire. Point. C'est la. Voilà. Voilà. Et à côté de ça, toute l'énergie Une est sorte de pompée Sangoku, par, de la mécanique. par les Jobsists, qui est une secte pro-Apple et Steve Jobs. C'est fantastique. c'est Avec le chef génial. des Jobsists Voilà, qui est joué par Tom Green. Le pitch de Iron Sky 2, The Coming Race. Les reptiliens qui vivent au centre de la Terre. Par les reptiliens, on entend tous les dirigeants du monde et chefs d'entreprise, donc Mark Zuckerberg, Margaret Thatcher, Hitler, j'en passe et des pas mûrs. Ils sont tous ensemble au centre de la Terre. Il y a le frère jumeau d'Hitler qui envoie Obi chercher le Vrillia, qui est en fait caché dans le Saint Graal. Ils y arrivent, ils rentrent sur la base lunaire, il se passe des trucs. Hitler sur un T-Rex qui défonce une porte en disant Sieg Heil, Mutterfickers! meilleure réplique du film. Ouais. Et voilà. Je sais qu'il y a eu des déçus, qu'il est un peu en dessous du premier.
Il y a moins d'action peut-être, c'est parfois moins grandiloquente, mais c'est chouette, franchement, bon délire. Ouais. Le combat Nokia 3310 versus smartphone, Versus Apple, Steve versus Jobs iPhone. versus iPhone, j'ai trouvé ça super bien. La critique sociétale derrière est sympathique, ça reste dans le drôle, quoi. C'est plus le contexte pour rigoler. Ouais. Et la fin ouverte, quitte à vous spoiler, autant vous spoiler jusqu'au bout. Vas-y. La fin ouverte, ça va se passer sur Mars avec les communistes qui se sont cachés sur la face Planète cachée de- rouge. Planète rouge, quoi. Voilà. Donc il y aura un 3. Alors, Donc, il y du aura un coup, 3, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé à Iron Sky 2? Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Harvey? Dis-moi, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était sympa, c'était un bon film de bif, c'était un bon film de 20h30 au bif. Je suis pas sûr qu'en dehors du bif, ça me plaise. Non, et je passe un aussi bon moment. C'est un film qu'il fallait voir ici, Voilà. uniquement ici, pendant cette séance-là, mieux assis que nous, parce que je vous jure, c'était la guerre. C'était le turbo kit de l'année, et puis... La séance a pas loupé. Ouais, la séance a pas loupé, c'était clairement la séance a pas loupé. Hellboy Putain, aussi, vieux, il y je avait crois. des gens jusqu'au 3e balcon. D'office, c'était la séance a pas loupé et personne l'a loupé, je crois. Il y Sauf avait la ceux moitié qui de étaient bloqués. Ouais, mais qui voilà. était sold out. Qu'est-ce que t'as pensé d'Iron Sky, En tant que couillon? bénévole, qu'est-ce que t'as pensé? Iron Sky, bah oui. Et ton film d'avance, Moi c'était bien j'ai beaucoup. Oui, on en a parlé, non, bien le sûr. Quick, non, c'est sûr que non. Iron Sky, le film que je voulais voir, j'avais pas d'attente peut-être par rapport à d'autres qui ont super aimé le premier et qui ont été déçus par le deuxième, parce que j'ai entendu un peu de tout dans les gens qui sont sortis. Moi j'ai beaucoup aimé. Beaucoup d'humour, ça m'a fait penser à Mars Attack en fait. Ouais. Je me suis dit tiens, ils n'avaient pas sorti un truc martien drôle depuis Lunaire, Mars lunaire. depuis Mars Attack. Sur ce, on va pas traîner parce que je crois que Et puis, ça va toucher à sa fin. On a allé voir les films de 18h30, 20h30 et 22h30 sur le Ciné 1 qui vont être Ouais. Aujourd'hui, très bons. Ouais, Ah, bah, aujourd'hui, tu sais qu'on n'est pas en direct. Hein. tu sais. Peace Tiens, out. tu nous fais un petit welcome vite fait? Welcome. Il est venu pour nous Son acteur fétiche Hugo Kier. Hugo Kier. Il est venu ce roi pour nous donner son salut, pour nous libérer. Hugo Kier. C'est Udo. Udo Kier, ouais, Hugo. Hugo Kier.